Réunis en nom de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme proposé par l'émission L'Évangile pour tous. Un programme spécial grand format enregistré à la salle Mission Salut et Guérison à Trois-Mars au Tampon. Au menu, chant et prédication de l'Évangile avec le pasteur Pascal Carillou. Bon programme à tous et que Dieu vous bénisse. Que votre bienvenue, que ce tout y soit béni, que notre cœur les remplit. Réunis au nom de Jésus. Réunis en nom de Jésus. Lui demande là où dispose notre cœur pour ce soir, pour écouter aussi pour recevoir. Pour le message d'amour, de guérison, de pardon, merci. Oh merci Seigneur Jésus, de ce que vous l'a permis, que ce soir nous les là. Nous sommes à notre bienvenue, que ce tout y soit béni, que ce cœur les remplit, musique. Réunion non, réunion non Jésus, nous demande là où dispose notre cœur pour ce soir. Pour écouter aussi pour recevoir, pour le message d'amour, de guérison, de pardon, merci. Oh merci Seigneur Jésus, de ce que vous l'a permis, que ce soir nous les là. Nous êtes à notre bienvenue, que ce tout y soit béni, que notre cœur les remplit. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus, de ce que vous l'a permis, que ce soir nous les là. Bienvenue, que ce tout y soit béni, que notre cœur les remplit. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Nous avons un Dieu merveilleux, alléluia. Nous avons un Jésus qui est vivant. Et nous chantons ce cantique, je sais que Jésus m'a sauvé, je sais que mon Rédempteur vit, Amen. Je vous invite à vous mettre debout avec nous et de chanter de tout notre cœur en frappant des mains. Amen. Je sais, Jésus m'a sauvé. Je sais, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées. Mes fautes sont effacées. Et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Oh, oh. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais, Jésus m'a sauvé. Je sais, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Oh, oh. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Jésus nous libère. Tu m'as libéré. Je te suivrai. J'élève mes mains pour t'adorer. Jésus, roi
rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Jésus vit, mon rédempteur vit, et vit, mon rédempteur vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, je te suivrai. J'ai les mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'ai les mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'ai les mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'ai les mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. Jésus vit. Gloire à Dieu, amen. Jésus est celui qui fait des miracles. Jésus est celui qui guérit nos maladies, alléluia. Il transforme l'eau en vin, il touche les yeux de ta main. Nul n'est comme Jésus-Christ, alléluia. Frappons des mains également pour chanter ce cantique de notre cœur. Tu transformas l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable. Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Le Dieu admirable, alléluia. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter?
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Gloire à Dieu, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons maintenant laisser toute la place pour la prédication de l'évangile. Et c'est le pasteur Cariou qui va nous prêcher l'évangile ce soir. Amen. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'annoncer l'Évangile car c'est toujours un message d'actualité. Nous sommes heureux d'annoncer l'Évangile car nous savons que l'Évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans l'Évangile, il y a des hommes tout à fait ordinaires qui, en mettant leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ, ont expérimenté la grâce de Dieu et ont même été amenés à faire une expérience extraordinaire. Donc la Bible nous montre que des hommes ordinaires peuvent faire des expériences extraordinaires. Et dans l'Ancien Testament, il y a un homme, c'est vrai que lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, il n'y a que 2 versets qui parlent de sa vie, c'est très peu, mais à la fois c'est beaucoup, car nous voyons ce qu'il était, son expérience. Si vous avez l'Évangile, ouvrez-le avec moi s'il vous plaît, dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 4, et nous lirons le verset 9 et 10. C'est l'histoire peu commune de monsieur Jaïbet. Voilà, Jaïbet. Nous lisons ceci, Jaïbet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà un homme, on connaît peu de choses, 2 versets, c'est pas beaucoup. Mais néanmoins, nous pouvons voir que cet homme a une vie plutôt chaotique, une vie marquée par la souffrance. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, l'Évangile, les noms ont une signification très importante. Le nom de Jaïbet signifie douleur, souffrance. Son nom voulait dire souffrance. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer, à chaque fois qu'il entendait son nom être cité, dans sa tête, il y avait quelque chose qui devait se passer. Ça résonnait comme souffrance, douleur. Imaginez-vous plusieurs années dans votre enfance, votre adolescence et même plus tard, toute votre vie, à chaque fois qu'on vous appelle par votre nom, votre prénom, eh bien, il y a cette pensée qui revient, souffrance, douleur. Je peux imaginer qu'à force d'entendre ces choses, on finit par croire que nous sommes nés pour souffrir. On finit par croire que je suis condamné à vivre comme ça, il n'y a aucune issue. On finit par croire que ça ne se changera jamais. On finit par croire que parce que je suis différent des autres, alors je suis comme rejeté. Je n'ai envie de rien, je n'y crois plus, je suis prêt même à jeter l'éponge ou tomber dans un laxisme et laisser faire. Mais, il y a un mais. Et c'est ça qui est intéressant dans l'Évangile, c'est qu'il y a un mais. Monsieur Jaïbet a eu une réaction fort intéressante. Monsieur Jaïbet a fait quelque chose qui a permis de renverser la situation dans sa vie. Il a changé les conditions de sa vie. Il a fait quelque chose qui lui a permis de renverser la vapeur. Il a fait quelque chose qui lui a permis de vivre heureux, de mettre un terme à sa souffrance et enfin trouver le bonheur. Qu'est-ce que monsieur Jaïbet a fait? Aurait-il allé voir quelqu'un qui aurait fait quelques incantations de magie, de toute espèce de choses, d'incantations pour changer les conditions de sa vie? Nullement. La Bible ne nous le dit pas.
Est-ce que M. Jaïbet aurait changé de ville? Certains pensent qu'en déménageant, en changeant de ville ou en quittant l'île, ça peut être un moyen d'échapper à la souffrance. Ce n'est pas ce que M. Jaïbet a fait. Aurait-il offert des sacrifices avec toutes sortes de pénitences, en faisant toutes sortes de bonnes œuvres, en disant « mais voilà, je vais faire des choses pour essayer de changer le cours de mon existence ». Nullement, la Bible ne dit pas ça. Aurait-il changé de religion? Peut-être qu'en changeant de religion, ça ira mieux. Ce n'est pas ce que l'Évangile dit. Aurait-il fait quelque chose de difficile? Nullement. Mais qu'a-t-il fait, M. Jaïbet? M. Jaïbet a fait quelque chose que tout le monde peut faire. Tous ceux qui écoutent cette parole, vous pouvez avoir la même expérience que M. Jaïbet. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il a prié le Dieu d'Israël, il a prié le Tout-Puissant, il a prié le Dieu de la Bible. Et ça, tout le monde peut le faire. Vous pouvez ce soir invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. La Bible nous dit que la prière faite au nom de Jésus peut changer le cours de notre existence. Ça paraît très simple, ça paraît même trop simple. On aime bien en tant qu'homme tout ce qui est compliqué. Si on nous demanderait de gravir la montagne ou de faire telle ou telle chose compliquée pour essayer de changer de vie, on serait prêt à le faire. Mais la Bible nous met devant nous quelque chose d'accessible, quelque chose de possible à qui que ce soit. Priez le nom de Jésus. Et ce soir, vous pouvez prier le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour la prière. La Bible parle d'un seul Dieu, un Dieu unique. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À l'écoute de ce que vous entendez ce soir, et vous êtes en train peut-être de dire, mais c'est bien beau, mais moi je ne crois plus en la prière. Je ne crois plus à la prière parce que je ne sais pas qui il faut prier, comment il faut prier, qu'est-ce qu'il faut que je dise, je ne sais pas prier. Peut-être que vous avez une idée fausse de la prière. La Bible nous enseigne que la prière n'est pas un acte religieux. C'est plutôt un cri du cœur. C'est plutôt une communion vivante avec le Christ. Beaucoup pensent que la prière est un acte où on va parler sans même réfléchir et on va débiter une multitude de paroles. Et un jour, Jésus a même dit, ne vous imaginez pas qu'à force de paroles, vous allez être exaucés. Non, la prière n'est pas un acte religieux. La prière est un cri du cœur. Certains pensent que la prière, c'est des mots rabâchés sans même savoir qu'est-ce qu'on dit. Il y a des gens qui prient sur cette planète sans savoir même ce qu'ils disent parce qu'ils parlent dans un langage qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils pensent que c'est bon. Je pense que la prière, ça n'empêche pas notre intellect, notre réflexion, et on doit parler dans notre langage. Certains pensent que la prière, c'est une multitude de répétitions. Ils répètent toutes sortes de choses comme une récitation. Et ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ fait homme. Et ce soir, vous avez l'occasion d'invoquer le nom de Jésus. Et avec assurance, je voudrais vous dire que la prière est un moyen efficace pour changer le cours de votre existence. Parce que nous ne pouvons pas. Dans la vie, parfois, nous subissons des choses. Nous subissons la souffrance, les échecs, la frustration. Et toutes nos capacités, toute notre volonté ne peuvent rien faire face à ces choses. Mais la prière faite en Jésus, la prière faite au nom de Jésus peut renverser les situations les plus compliquées. Et ce qu'il y a peut-être le plus difficile pour nous, c'est d'admettre que nos capacités, nos forces, nos pensées ne servent à rien pour changer les conditions de notre vie, mais être assez humble pour croire que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Le prophète Jérémie, au chapitre 33, au verset 3, dira ceci, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jaïbet a changé le cours de son existence en invoquant le nom de l'Éternel. Vous pouvez changer le cours de votre existence simplement là où vous êtes en invoquant la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Cette prière de Jaïbet, elle n'est pas longue. Elle est très simple. Et dans la prière, j'ai vu 4 points importants que j'aimerais voir simplement avec vous
aujourd'hui pour vous encourager à mettre votre confiance dans le nom de Jésus. Premièrement, il a demandé à Dieu de le bénir. Si tu me bénis, soyons convaincus d'une chose, c'est que Jésus est venu nous bénir, non pas nous condamner ni nous juger. Jésus est venu bénir. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de village en village, et il bénissait les gens, il guérissait les malades, il renvoyait libres les opprimés. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit ceci dans Acte 10. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus peut bénir parfaitement. Il est venu pour bénir. Il n'est pas venu condamner, il n'est pas venu juger, il n'est pas venu blâmer, il n'est pas venu mettre un joug pesant sur le cœur des hommes, mais il est venu bénir. Et lorsque je vais invoquer le nom de Jésus, je dois avoir l'assurance que Jésus bénit. Il bénit parce qu'il peut le faire. Il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Car tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout est possible à Dieu. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Jésus bénit car il sait ce dont nous avons besoin. Parfois, nous avons un tel mal-être, un vide qui nous ronge, une souffrance intérieure que nous n'arrivons même pas à mettre des mots sur ce que nous vivons. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que Jésus sait pertinemment ce dont nous avons besoin. Et ce qu'il donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il est écrit dans la Bible que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas. Nous faisons des erreurs. Mais Dieu ne se trompe pas, il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et si ce soir nous invoquons le nom de Jésus, il nous donnera ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Parfois on se trompe, on se dit mais si j'avais telle chose, peut-être que ça irait mieux. Mais ce n'est pas de cette chose que tu as besoin, c'est peut-être de paix, c'est peut-être de joie, c'est peut-être de pardon, c'est peut-être de l'amour de Dieu, c'est peut-être de la justice. Et nous savons, car l'apôtre Paul le dit, qu'en Jésus-Christ nous avons tout pleinement, mais nous avons pleinement ce qui est bon pour nous. Alléluia! Jésus bénit avec abondance. Il est écrit que ses pas versent l'abondance. Et nous ne pouvons pas appauvrir Jésus. Si vous me demandez quelque chose, dans la mesure du possible, je pourrai donner que ce que j'ai. Mais au fur et à mesure que je vais vous donner, je serai appauvri, moi. Si j'ai 100 €, vous me demandez 50 €, il me reste que 50 €. Et si le deuxième vient et me demande 50 €, il n'y aura plus rien. Je n'ai plus de sous. Mais une chose est sûre, c'est que quand nous demandons à Jésus de nous bénir, nous ne pouvons pas l'appauvrir. Car il est riche. Toute chose lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, comme Jaïbet, demandons à Jésus de nous bénir. Et peut-être qu'au lieu de s'apitoyer sur notre propre sort, il n'a pas dit « Regarde comme je fais pitié, regarde comme je souffre ». Il a dit « Si tu me bénis ». Et Jésus est venu bénir ceux qui l'invoquent. Alléluia. Et nous voyons dans la deuxième partie de sa prière, il a dit quelque chose de très important. Si tu me bénis, ensuite, il a dit, si tu étends mes limites. Monsieur Jaïbet, certainement, par rapport à ses problèmes, il devait être empêché de faire ce qu'il voulait. Ça doit créer une grande frustration, ça, dans le cœur de quelqu'un. Je voudrais faire, mais je ne peux pas, parce que j'en ai pas les capacités. Il y a une limite qui s'impose à moi. Ça peut être une limite physique par rapport à la maladie. J'aimerais bien faire telle ou telle chose, mais je suis limité par rapport à mon physique. Ça peut être une limite au niveau de la pensée. Je n'arrive pas à penser ce qui est bon pour ma vie. Je n'arrive pas à penser ce qui est positif pour ma vie. Je n'arrive pas à penser ce qui est bon pour moi. Je suis assailli de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées mettent un cadre dans lequel je ne peux pas sortir. Il y a peut-être des limites par rapport à des liens qui sont plus forts que nous. Ces liens, nous pourrions donner un nom. L'alcool, la drogue, la violence, la haine. Ce sont toutes sortes de limites qui nous imposent de rester dans un cadre qui nous engendre de la frustration. Il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la crainte, l'angoisse. Tant de choses qui pourraient nous limiter. Et vous qui sentez peut-être limité par toutes sortes de choses, en invoquant le nom de Jésus, demandez à Jésus de briser ses limites et de pouvoir aller plus loin. Parce que Jésus voit plus loin pour vous. Alléluia. Et en invoquant le nom de Jésus avec un cœur sincère,
avec vos mots à vous, avec la foi en Jésus, eh bien, il va briser toutes sortes de liens qui nous dominent et qui nous mettent dans un cadre, dans des limites qui amènent de la frustration. Lui-même, Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Avec Jésus, eh bien, tout devient possible. Avec Jésus, nous étendons les cordages. Avec Jésus, nous arrivons à faire ce que nous ne pourrions pas faire. Nous avons des témoignages de personnes qui n'arrivaient pas à aimer. Des témoignages de personnes qui étaient remplies de haine. Ils respiraient la haine et ils ne pouvaient pas vivre en société. Ils ne pouvaient pas vivre en communion avec leur famille. Mais quand Jésus est venu dans leur cœur, ils ont prié de changer ces choses, de briser ces limites. Et ils ont été capables d'aimer, de pardonner. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Alléluia. Troisièmement, Jaïbé, il invoqua le nom de l'Éternel en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites », et il va dire « Si ta main est avec moi ». Autrement dit, si ta main est sur moi. Jaïbé réalise qu'il a besoin de l'assistance de Dieu. Car sans lui, il réalisait qu'il ne pouvait rien faire. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus de Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons réaliser que nous sommes bien fragiles quand la main de Dieu n'est pas sur nous? Quand la main de Jésus n'est pas sur nos vies, eh bien, nous sommes à la merci de toutes sortes de mauvaises influences. Et lorsque nous sommes sous l'autorité d'une mauvaise influence, cette influence mauvaise brise, casse, détruit. Mais la main de Jésus bénit, restaure, répare. Une détruit, l'autre bénit. Et lorsque la main de Dieu se pose sur notre vie, elle nous assure la force. Est-ce que ce soir, vous voulez dire, Seigneur, pose ta main sur ma vie. Pose ta main sur ma vie afin que j'ai des forces nouvelles face aux tentations du péché, de la séduction. Qu'est-ce que l'homme face à la tentation? On ne peut pas résister à la tentation. On ne peut pas résister à toutes sortes d'amorces qui sont devant nous. Le diable, l'ennemi de l'homme, fait briller 1001 artifices pour nous faire tomber dans des travers, dans l'immoralité. Mais nous ne pouvons pas présumer de nos forces. Nous sommes faibles. Mais lorsque la main de Dieu se pose sur nous, nul de vous ne vous ravira de mes mains, dira Jésus. Il nous donne la force. Quand la main de Jésus se pose sur notre vie, il y a une sainte protection. Il nous arrache au danger. Combien nous voyons dans notre île, des gens ont peur de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche. Alors dès qu'on voit quelque chose, oulala, terrible, on a les frissons qui commencent, les cheveux se dressent sur notre tête. Mais quand la main du Très-Haut se pose sur nous, nous sommes en sécurité. Aucun malheur n'atteindra notre tente. Aucun fléau n'atteindra notre tente. Nous sommes protégés. Il n'y a pas besoin de garantie. Il n'y a pas besoin de protection ou d'amulette. La main de Jésus se pose sur nous. Alléluia. Lorsque la main de Jésus se pose sur nous, eh bien nous avons de l'assurance dans notre marche. Nous ne marchons plus comme frappant, battant l'air. Nous ne marchons plus comme à l'aventure. Nous ne sommes plus dans l'à peu près. Mais la main de Dieu nous conduira dans les sentiers de la justice. Nous conduira dans toute la volonté de Dieu. Nous conduira dans l'abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudrait prier ce soir le nom de Jésus en disant « Seigneur, pose ta main sur ma vie » afin de me rendre fort là où je suis faible, afin de me protéger contre toutes sortes de manigances et de me donner de l'assurance. Et puis, la fin de la prière, 4e point, il est dit que Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » En fait, M. Jaïbé demande au Seigneur de le garder de tout ce qui cause sa ruine. De le garder, de le préserver, de l'éloigner de la souffrance. Souvent, nous voulons connaître l'origine de nos souffrances. Lorsque nous sommes dans la souffrance, on a cette question qui surgit de notre âme. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dois-je subir cette injustice? Pourquoi dois-je subir cette souffrance? Il y a plusieurs sources de souffrance. Ça peut être nos choix. Lorsque nous faisons un mauvais choix, nous subissons les conséquences de nos mauvais choix. Et parfois, nous subissons la méchanceté des autres. Ça, c'est autre chose. Parfois, nous sommes une victime. Il faudrait se placer là où on doit être. Mais il y a quelque chose que la Bible me révèle de très important. C'est que l'origine de toute la souffrance de l'homme, c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre.
C'est un mot qui n'est plus à la mode, le péché. C'est une hémorragie dans la vie de l'homme. Une hémorragie qui l'affaiblit. Une hémorragie qui va le faire même évanouir dans des rêves. Le péché n'est pas un mot à la mode, on préfère parler d'erreurs, on préfère parler de fausses routes, mais le péché est une réalité. Et c'est souvent la base et l'origine de la souffrance de l'homme. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu régler le problème du péché. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par son sacrifice et par le sang de Jésus, nos péchés sont effacés, purifiés, ôtés. Plus de condamnation pour ceux qui reçoivent le pardon des péchés en Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un a dit, mais moi je voudrais que ma souffrance s'arrête. Est-ce que tu as pris le temps de confesser tes péchés à Jésus? La Bible dit ceci. Celui qui confesse ses péchés à Jésus, il sera fidèle et juste pour lui pardonner. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi je souffre comme ça? Peut-être que tu dois régler le problème de ton péché. Et n'oublie pas que Jésus a tout accompli pour régler le problème de ton péché. La seule responsabilité ce soir, c'est de les confesser à Jésus et de les délaisser. Et lorsque mes péchés sont pardonnés, la joie de Dieu remplit mon cœur. Alléluia. Lorsque mes péchés sont pardonnés, la paix avec moi-même, la paix avec Dieu, la paix avec l'éternité remplit mon cœur. C'est la paix qui devient en partage. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation. La gloire de Dieu resplendit sur ma vie et je suis rendu plus fort. Si le péché déforme, affaiblit, le pardon des péchés restaure. Alléluia. Quelle belle prière, la prière de M. Jaïbet. Et l'expérience de M. Jaïbet n'est pas unique. Elle peut être la vôtre maintenant, aujourd'hui. Si dans la foi en Jésus, vous invoquez le nom de Jésus, je crois que la prière faite au nom de Jésus peut changer l'existence de votre vie. La prière faite au nom de Jésus peut renverser la vapeur, la situation les plus compliquées, les voies sans issue. Dieu change le mal en bien, les ténèbres en lumière, les larmes de tristesse en larmes d'allégresse. Il peut y avoir un changement radical. La prière faite au nom de Jésus peut vous libérer de tout ce qui vous semble lourd et vous faire sortir de vos limites. La prière faite au nom de Jésus peut vous apporter l'assurance de votre salut. Je termine juste avec ce psaume 50. Le psaume 50, le verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Il y a une promesse ici pour tous ceux qui invoquent Jésus avec assurance, avec foi. Et je peux dire avec assurance que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il dira, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Ce soir, nous pouvons vivre une expérience avec Jésus, une expérience de délivrance. Le Seigneur peut changer les situations les plus compliquées dans votre vie. Ayez foi en Dieu. La prière est un moyen efficace de voir la gloire de Dieu. Amen. Prions quelques instants le Seigneur. Michael va venir chanter un cantique. Alléluia. Merci Seigneur pour l'exemple de cet homme, M. Jaïbet. Seigneur, il a fait quelque chose qui a permis à Dieu de changer le cours de son existence. Seigneur Jésus, c'est la prière. Et je crois que tout le monde peut prier, Seigneur. Tout le monde peut invoquer ton nom là où il est. Quel que soit le lieu où il est, il peut invoquer le nom de Jésus. Et Seigneur, du fond de l'abîme, un jour, David t'a invoqué et tu l'as délivré de toutes ses frayeurs. Au nom de Jésus, entends la prière du malheureux, entends la prière de celui qui souffre, entends la prière de celui qui est dans le tourment, entends la prière de celui qui est dans la souffrance, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, nous croyons qu'il enlève nos chaînes. Il nous remplit de son amour, de son pardon. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand Jésus m'a retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu
ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin ont été enlevées. Mes chaînes amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie.